Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures noires trop souvent oubliées de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune fille qui a bravé l'injustice bien avant Rosa Parks, mais dont le nom est resté dans l'ombre, Claudette Colvin. Son histoire est celle d'une adolescente courageuse qui, à seulement 15 ans, a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery, en Alabama, marquant ainsi l'une des premières étincelles du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Claudette Colvin naît en 1939 à Montgomery, en Alabama. Elle grandit dans un contexte de ségrégation raciale extrême, où les lois Jim Crow régissent chaque aspect de la vie quotidienne. Le 2 mars 1955, alors qu'elle rentre de l'école en bus, elle refuse de céder son siège à un passager blanc. Elle est arrêtée et emprisonnée, un acte de défiance qui aurait pu changer l'histoire, si elle avait été soutenue par les leaders du mouvement. Mais pourquoi son nom est-il moins connu que celui de Rosa Parks? Le refus de Claudette Colvin de céder son siège était un acte spontané, motivé par un profond sentiment d'injustice. Elle avait passé la journée à apprendre l'histoire des figures noires comme Harriet Tubman et Sojourner Truth, et lorsqu'on lui a demandé de bouger, elle a senti que c'était son tour de résister. Mais les dirigeants du mouvement des droits civiques, notamment la NAACAC, ne l'ont pas choisie comme figure emblématique. Pourquoi? Parce qu'elle était jeune, qu'elle était issue d'un milieu modeste et qu'elle était tombée enceinte peu après son arrestation. Ils craignaient qu'elle ne soit pas la porte-parole parfaite. Quelques mois plus tard, c'est Rosa Parks qui, en décembre 1955, refait le même geste. Cette fois-ci, le boycott des bus de Montgomery est organisé, et Rosa Parks devient le symbole de la résistance pacifique. Malgré tout, Claudette Colvin ne s'est pas arrêtée là. En 1956, elle fait partie des 5 plaignants dans l'affaire Broder v. Gell, qui aboutit à la décision historique de la Cour suprême déclarant la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. Sans son témoignage et son courage, cette victoire judiciaire n'aurait peut-être pas eu lieu. Pourtant, son rôle a été minimisé, et elle a vécu de longues années dans l'oubli. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que Claudette Colvin commence à recevoir la reconnaissance qu'elle mérite. En 2021, à l'âge de 82 ans, elle obtient enfin l'effacement de son casier judiciaire, preuve de l'injustice qu'elle avait subie. Aujourd'hui, des livres et des documentaires lui rendent hommage, et son nom est enfin cité aux côtés des grandes figures du mouvement des droits civiques. Claudette Colvin, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a osé dire « non » à l'injustice, mais qui a été mise de côté pour des raisons stratégiques. Pourtant, son rôle dans la lutte contre la ségrégation est immense.